Chapitre 8. Torquilstone était une petite forteresse dont le donjon carré, d'une hauteur considérable, s'entourait de constructions moins élevées, bordant une cour circulaire. Autour du mur de clôture, un fossé profond recevait l'eau d'un ruisseau voisin. Front-de-Bœuf, à qui sa brutalité avait suscité un monde d'ennemis, avait, à chaque angle, ajouté une tour. Comme dans tous les châteaux du temps, on pénétrait dans Torquilstone par une barbacane flanquée de 2 tourelles. Cédric n'eut pas plutôt aperçu les créneaux chargés de mousse et de lierre qu'aucun doute ne lui resta sur le sort qui l'attendait, lui et ses compagnons. Lorsqu'ils atteignirent la porte du château, le corps de De Bracy sonna 3 fois. Des hommes d'armes accoururent, le pont-levis s'abaissa et la cavalerie entra dans la cour. Toute résistance eût été vaine. Cédric et Athelstan pénétrèrent aussitôt dans une immense pièce, que soutenaient 2 rangées de piliers massifs, et Lady Rowena, séparée de sa suite, fut conduite dans une autre aile du château. Ainsi en fut-il pour Rebecca, au désespoir d'Isaac, qui s'épuisa sans succès en supplications et offres d'argent. La porte s'ouvrit, un écuyer tranchant entra, tenant en main la baguette blanche, un signe de sa dignité. Il s'avança d'un pas grave, suivi de 4 domestiques qui portaient une table couverte de mets dont la vue et l'odeur firent instantanément oublier tous ses malheurs à Athelstan. Écuyer et domestiques étaient masqués. « À quoi rime cette mascarade » dit Cédric. « Votre maître croit-il que nous ignorions où nous sommes et qui nous retient prisonniers ? Dites à Réginald de Front-de-Bœuf qu'il ne peut avoir d'autre motif pour nous traiter ainsi que son insatiable cupidité. Eh bien, nous cédons à sa rapacité, comme devant un brigand, qu'il fixe la rançon. » L'écuyer tranchant ne répondit que par une inclination de tête respectueuse. Les prisonniers n'avaient pas encore fini leur repas que le son d'un corps se fit entendre à la porte et, par 3 fois, retentit avec éclat. Les 2 Saxons coururent à la fenêtre, mais sans pouvoir satisfaire leur curiosité. Toutes les croisées donnaient sur la cour. Le bruit n'en devait pas moins annoncer quelques événements importants, à en juger par le tumulte qui régna aussitôt dans le château. Le malheureux Isaac avait été jeté dans un souterrain dont le sol était au-dessous du niveau du fossé et où ne pénétrait, par un étroit soupirail, qu'une lumière crépusculaire. Une rangée de barres de fer, à demi rongées par la rouille, était au-dessus d'un foyer garni de charbon. Un tel spectacle aurait fait frémir une âme mieux trempée que celle d'Isaac, et, pourtant, face au danger, il demeurait plus maître de lui qu'à l'heure de ses craintes imprécises. Et puis, jour après jour plongés dans l'épouvante, les Juifs d'alors n'avaient-ils pas l'esprit préparé à tout ce que la persécution la plus cruelle pouvait imaginer pour eux? Depuis 3 mortelles heures, il était là, passif et résigné, assis sur une grosse pierre, quand la porte cria sur ses gonds et qu'un athlète au visage de brute, zébré de cicatrices, pénétra, suivi des 2 esclaves sarrasins du Templier. Front-de-Bœuf s'approcha de la pauvre silhouette recroquevillée. Il s'arrêta à 3 pas et fit signe à l'un des esclaves. Le noir tira d'un panier des poids et des balances qu'il déposa aux pieds de son maître. « Tu vois ces balances, chien maudit, pèse-moi 1000 livres d'argent, au titre de la tour de Londres. Tout le monde te sait riche, Isaac d'York, très riche. Je vous jure, sire chevalier, ne te parjure point, et ne t'imagine pas que je ne veux que t'épouvanter. Par l'Évangile, ce cachot n'est pas un lieu où plaisanter. Des milliers de prisonniers qui te valaient 10 000 fois sont morts entre ces murs,
sans que jamais nul n'ait connu leur destin. Mais leur mort fut une partie de plaisir, comparée à celle qui t'attend. » Sur un signe, les esclaves sarrasins ouvrirent un second panier et en tirèrent du charbon de bois, un flacon d'huile et un soufflet. En quelques secondes, un brasier rougeoya. « Regarde, Isaac, contemple ces barres de fer au-dessus de cette fournaise. Voilà le lit douillet sur lequel on va t'allonger nu comme un verre. L'un de ses fidèles serviteurs entretiendra le feu sous toi, un autre te frottera de cette bonne huile. Allons, choisis, Isaac, cette couche bien chaude ou 1000 livres d'argent ?» Isaac poussa un long gémissement. « J'espère, dit-il, qu'une pareille rançon rachète aussi mes compagnons de voyage. Peut-être m'aideront-ils à payer. Occupe-toi de tes affaires, juif. Ne t'inquiète pas de celles des autres. Laisserez-vous libre, au moins, le jeune homme blessé que j'emmenais à York? Je te le répète, Isaac, ne te soucie pas d'autrui, pense à toi et compte les shekels. Il me faut alors envoyer ma fille, Rebecca, à York, avec un sauf-conduit. Ta fille? Par le ciel, Isaac, j'aurais aimé savoir cela plus tôt. Je l'ai donnée au vénérable templier Briand de Bois-Guilbert. » Isaac poussa un cri déchirant, se roulant aux pieds de Front-de-Bœuf et embrassant ses genoux. « Exigez 10 fois plus, tout ce que je possède. Réduisez-moi à la mendicité. Couchez-moi sur ce brasier. Mais ma fille, délivrez ma fille. » Que ne l'ai-je su plus tôt? Je croyais que ta race n'aimait que l'argent. À l'avenir, je le saurai. Mais ce qui est fait, est fait. J'ai donné ma parole à mon compagnon d'armes. Je n'y faillirai pas pour 10 juifs et 100 Rebecca. D'ailleurs, où est le mal pour ta fille d'être la captive du chevalier de Bois-Guilbert? Où est le mal? S'écria Isaac en se tordant les mains. Quel templier respecta jamais l'honneur d'une femme? Chien, ne blasphème pas le saint ordre du temple. Paix ou malheur à toi. Brigand, assassin, hurla Isaac, hors de lui. Si ma fille ne m'est pas rendue, tu n'auras pas une demi-once d'argent, et tu pourras dire qu'un juif, sous la torture, a su braver un chrétien. Qu'on l'empoigne, qu'on l'enchaîne sur ce brasier. » Isaac tenta quelque effort dérisoire pour résister à ses bourreaux, et les 2 sarrasins lui arrachaient déjà ses vêtements, quand le son du corps retentit 3 fois. Au même instant, de tous côtés, des voix appelèrent Front-de-Bœuf. « Suivez-moi » ordonna-t-il aux esclaves. Il se précipita hors du caveau, sans plus se soucier d'Isaac, qui rendait grâce au Dieu d'Abraham de ce sursis providentiel. L'appartement, où lady Rowena attendait de connaître son sort, avait été autrefois celui de l'épouse de Front-de-Bœuf. Ainsi montrait-on à la pupille du noble Cédric une déférence particulière, mais la pièce était depuis tant d'années inhabitée que la tapisserie aux couleurs fanées se détachait des murs et que tout y portait la marque du temps et de l'abandon. Dans l'espoir de conquérir la main et la fortune de la belle et riche Saxonne, De Bracy s'était paré comme un petit maître d'alors, toque de velours et cheveux bouclés, manteau de fourrure et broderie d'or, souliers à pointe relevée en corne de bélier. Sur le premier coup de midi, il se présenta de la plus galante manière et, dès son entrée, la trouvant droite et immobile à son approche, il esquissa le geste de la conduire vers un siège. « Si je suis en face de mon geôlier, sire chevalier, répondit-elle en secouant la tête, et tout me porte à le croire. Il convient à sa prisonnière de rester debout jusqu'à ce que son destin lui soit signifié. C'est moi ton prisonnier, belle lady Rowena, et non pas ton geôlier. C'est ta charmante bouche qui décidera de mon sort. » « Je ne te connais pas, lança-t-elle, indignée d'une si insolente familiarité envers une femme de sa naissance. Ton jargon de troubadour ne peut servir d'excuse à un brigandage de grand chemin. La disgrâce est cruelle d'être inconnu de lady Rowena, quand tant de héros d'armes ont fait retentir dans les tournois le nom de Bracy, et quand les ménestrels ont si souvent chanté
ces hauts faits sur le champ de bataille de la Palestine? Chanteront-ils, chevalier, ta victoire sur un vieillard et quelques serfs sans armes, sur une fille sans défense? Crois-moi, quand ta courtoisie des paroles ne sert qu'à masquer la bassesse des actes, mieux vaut conserver l'habit et le langage d'un bandit. Je suivrai ton conseil, Lady Rowena, avec une brutalité de parole digne de mes actes. Je te le déclare donc, tu ne sortiras de ce château qu'épouse de Maurice de Bracy. Je n'ai pas pour habitude d'échouer dans mes entreprises, et un noble Normand n'a que faire de justifier sa conduite envers une Saxonne. En lui offrant sa main, il l'honore. Ne te flatte pas que Richard remonte jamais sur le trône, moins encore que ce Wilfrid d'Ivanoé, son cher favori, te conduise jamais à ses pieds comme épouse. Prisonnier, ici même, en ce moment, il est à la merci de Réginald de Front-de-Bœuf. Wilfrid, ici? S'écria Lady Rowena, soudain blême. L'ignorais-tu? Ne savais-tu pas qu'il voyageait dans la litière du Juif? Lui, le croisé dont le bras devait conquérir le Saint-Sépulcre. Il eut un rire méprisant. Si telle est la vérité, répliqua Lady Rowena, feignant l'indifférence, qu'a donc Ivanoé à redouter de votre baron, si ce n'est un emprisonnement qui se terminera avec le paiement d'une rançon, selon vos lois de chevalerie? Peux-tu croire que Front-de-Bœuf n'écartera pas pour toujours de sa route, par n'importe quel moyen, quiconque fera obstacle à ses prétentions sur la belle baronnie d'Ivanoé? Mais accorde-moi ton sourire, et le blessé n'aura plus rien à craindre. Sinon, pleure-le. Pour l'amour du ciel, sauve-le, s'écria Lady Rowena, dont la fermeté d'âme céda brusquement. Certes non, continuait de Bracy, dédaignant la supplication. Il n'en coûtera pas à Réginald de se débarrasser d'un rival, Cédric lui-même. Cédric, mon noble tuteur? Son destin, à lui aussi, dépend de toi. Elle avait jusque-là soutenu cette scène déchirante avec un courage admirable, en partie d'ailleurs parce qu'elle n'avait pas considéré la gravité et l'imminence du danger. Mais, dès que ses yeux s'ouvrirent sur les périls courus par les deux êtres qui lui étaient le plus chers au monde, elle défaillit. Promenant son regard autour d'elle, en quête d'un secours inespéré, elle fondit en larmes et s'abandonna à sa douleur. Malgré lui, de Bracy en fut ému, un court moment. « Me laisser attendrir par cette belle éplorée, pensa-t-il aussitôt, qu'en récolterai-je, sinon la perte de toutes mes espérances? Que n'a-t-elle jusqu'au bout gardé sa fierté première? Ou que n'ai-je, comme Front-de-Bœuf, le cœur bardé d'un triple airain? » Il s'efforçait pourtant de calmer cet affreux chagrin dont il était la cause, et protestait que l'excès de sa passion l'avait poussé à des menaces qu'il rougirait d'exécuter, quand il fut interrompu par le triple son de cor qui venait de jeter l'alarme dans le château. Deux de ses ravisseurs avaient poussé Rebecca dans la tour la plus éloignée et la plus sombre. La pièce n'offrait aucune chance d'évasion. L'unique fenêtre qui l'éclairait lui donna d'abord quelque espoir. Elle ouvrait sur une terrasse extérieure d'environ 3 pieds de large, ménagée pour recevoir un petit groupe d'archers en cas d'attaque de ce côté. Mais cette étroite plateforme était sans communication avec les autres bâtiments du château. Quand elle entendit résonner un pas dans l'escalier qui conduisait à sa chambre, elle changea de visage. Plus encore, quand, la porte s'ouvrant, elle vit entrer un homme de haute taille, vêtu du costume des brigands qui avaient attaqué le convoi. Détachant aussitôt son splendide collier et 2 des plus beaux bracelets qui ornaient son bras, elle les lui tendit. « Prends, mais pitié pour mon père et pour moi. Si tu nous laisses sortir d'ici, sain et sauf, tu en recevras 100 fois autant. Je n'ai que faire de ce collier et de ces bracelets, répondit l'homme en repoussant sa main. Jamais Outlaw ne refusa l'or ni les bijoux. Tu as deviné juste, répondit Bois-Guilbert, et il abaissa le collet de son manteau. Je ne suis pas un Outlaw, je suis un chevalier normand, et qui se complairait bien davantage à te parer de diamants et de perles qu'à te dépouiller de ce que tu possèdes. Que peut-il y avoir entre une juive et un chrétien? Une telle union est-elle permise par les lois de l'Église et celles de la synagogue? Non, bien sûr, s'écria en riant le Templier.
Serais-tu la reine de Saba? Mais oublies-tu, belle juive, que tu es ma captive? Je te méprise, lâche, et défie ta malice. » Elle ouvrit brusquement la fenêtre qui surplombait le précipice. « Un pas de plus, et je te le jure, à toi, que je ne peux plus appeler chevalier, je me jette dans ce gouffre. » Il hésita. Lui qui n'avait jamais écouté une prière, il ne put se retenir d'admirer tant de simple héroïsme. « Rentre dans cette chambre, par le ciel, je ne t'offenserai plus. Qu'est-ce que pour toi un serment, et devant une juive? Jamais je n'ai manqué à ma parole. Écoute, Rebecca, je ne suis pas né dur et inflexible. C'est une femme qui a semé en moi la cruauté, une femme qui ne te valait pas, la fille d'un petit baron qui n'avait pour tout domaine qu'une tour branlante, un misérable vignoble, quelque arpent de terre dans la lande gasconne. Par mes exploits de chevalier, dans les tournois et sur les champs de bataille, le nom d'Adélaïde de Montemar, dame de mes pensées, devint illustre, depuis la cour de Castille jusqu'à celle de Byzance. Quelle fut ma récompense? À mon retour de Palestine, je l'ai trouvée mariée à un obscur écuyer gascon dont la réputation n'avait jamais dépassé l'enceinte de son petit domaine. Je l'aimais, je jurai de me venger. Je rompis tous les liens qui attachent à la vie. Ma vieillesse sera sans foyer, ma tombe sera solitaire. Nul fils ne me survivra pour porter le vieux nom de Bois-Guilbert. J'ai déposé mon indépendance aux pieds de mon supérieur. Serf auquel il ne manque que le nom, le Templier ne peut posséder ni bien ni terre. Il ne vit, n'agit, ne respire que par le bon plaisir de son grand maître. Quels avantages pour de tels sacrifices? L'espoir de la vengeance et l'ambition. Maigre prix pour l'abandon de tout ce qui est le plus cher au cœur des hommes. La vengeance, c'est le plaisir des dieux, et l'ambition, cette soif de la puissance et de la gloire. Je n'attendais qu'une âme aussi ardente que la tienne, Rebecca, pour la satisfaire avec elle. Un jour, sache-le, les pauvres soldats du temple poseront le pied sur les couronnes des rois de la terre. Ils leur arracheront le sceptre des mains, et ce jour-là, mais je ne puis soulever davantage le voile qui couvre mes desseins. Ce corps que tu entends m'appelle hors d'ici. Réfléchis, je ne te demande pas de me pardonner la menace dont je t'ai effrayé. Sans elle, je n'aurais pas connu ta noblesse. À bientôt.